L'invité de la rédaction, présenté par Jean-Yves Delors. Bonjour à tous. Dans nos soucis quotidiens et immédiats, le travail, les déplacements, les enfants, nous oublions vite la détresse de l'autre bout de la terre. Parfois, quelques images furtives de la télévision nous rappellent les souffrances du Moyen-Orient. Mais c'est vite disparu. Pourtant, souvenons-nous qu'il y a 6 ans, en octobre 2010, des islamistes d'Al-Qaïda ont fait irruption dans la cathédrale de Bagdad. Bardés d'armes et de gilets explosifs, ils ont massacré 50 chrétiens venus assister à la messe. Depuis, les chrétiens d'Irak, mais aussi de Syrie, de Jordanie, d'Égypte, vivent la persécution ou l'exil. Pour les aider concrètement, l'association SOS Chrétiens d'Orient récolte des fonds, informe, envoie des volontaires. Sixtine Ropars, une jeune mayonnaise, est partie en Irak un mois en mai dernier. C'est elle l'invitée de la rédaction. Sixtine Ropars, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes mayonnaise, âgée de 20 ans, vous habitez la Bazouge de Chemré, près de Mélé-du-Maine. Vous êtes étudiante en histoire à Rennes en 2e année. Vous avez récemment témoigné lors d'une soirée à l'église Saint-Pierre à Laval, début mars, sur le sort des chrétiens d'Orient. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir un mois en Irak l'année dernière? Alors déjà parce que la situation des chrétiens en Orient, c'est quelque chose qui dans notre famille, nous touche beaucoup et on a beaucoup prié pour eux. Et j'ai un de mes grands frères qui est parti, il devait partir 1 an en Irak l'année dernière et donc je devais le rejoindre là-bas pour passer 1 mois avec lui. Et finalement, il n'a passé que 6 mois parce qu'il a été engagé par l'association comme chef de mission au Liban. Donc quand je suis arrivée en Irak, il n'y était plus, mais bon, j'y ai quand même été. Alors, d'après ce que vous avez vu, quelle est la situation des chrétiens telle que vous l'avez constatée? En Irak, ils sont beaucoup dans l'attente. Leurs villages ont été envahis par les musulmans et ils sont déplacés dans la partie kurde de l'Irak. Et ils attendent de rentrer chez eux, mais c'est une attente très douloureuse parce qu'ils sont dans une situation, dans des situations des conditions de vie très compliquées. Et puis quand ils rentreront chez eux, ce sera très compliqué de revivre avec leurs voisins qui les ont dénoncés. Donc c'est une attente douloureuse, mais aussi une espérance de retour. Alors on dit que sur 1 million de chrétiens, les 2 tiers ont émigré. C'est quand même très grave. Oui, mais bon, c'était ça ou mourir. Alors, quand vous êtes allé là-bas, la guerre n'est pas loin. Ce volontariat n'est-il pas risqué? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre dans la vie quotidienne? Alors, quand on arrive dans une des missions de SOS Chrétiens d'Orient, on passe une journée dans la maison où on reçoit toute une série de consignes, de règles, alors déjà de présentation de l'association, de la situation des chrétiens au Proche-Orient, des consignes de sécurité très simples à respecter pour éviter les problèmes. Et après, on a des consignes... Culturellement, les relations, par exemple, hommes-femmes sont très différentes entre l'Orient et l'Occident. Donc, oui, c'est l'islam. Oui. Oui. Non, même les chrétiens, c'est culturellement, la femme a une place très importante, mais plus réservée. Donc, les femmes, on avait des consignes à respecter. On était toujours en pantalon. Ça, c'est le point de vue vestimentaire, mais voilà. Et après, on avait des consignes, jamais se promener tout seul, dire où on était, où on allait. Enfin, des consignes simples. Il faut quand même faire attention. Il faut faire attention, mais c'est juste de la vigilance. Et puis, en 1 mois, je me suis jamais sentie en danger. Alors, pour une fille de 20 ans, quand même partir là-bas 1 mois en Irak, surtout si le grand frère n'y est plus, les parents étaient pas trop inquiets? Alors, si, mais bon, pas plus non plus, parce qu'avec la technologie aujourd'hui, on peut très bien communiquer avec eux. Donc, je les avais au téléphone régulièrement, j'envoyais des messages, et puis ils sentaient bien que j'allais bien. Donc, Et là-bas, l'emploi du temps est bien rempli? Alors oui et non, parce que on fait beaucoup de choses quand on fait énormément de choses, mais c'est un rythme, il fait très chaud, donc c'est un rythme beaucoup plus tranquille. Très chaud, ça veut dire quoi pour une mayonnaise? Ça veut dire que le matin, quand on sort de la maison, il fait 25-30 degrés. Ah oui. Et la nuit, il fait très chaud aussi. Non, il fait vraiment chaud. Et donc, quand on fait des activités, c'est très intensif. C'est vraiment, on est à fond dedans et tout. Et après, il y a des périodes où on prépare les activités qui sont un peu plus tranquilles, mais qui sont indispensables déjà pour se sentir bien, parce que s'il faut se reposer. Et aussi pour que les activités soient bien préparées et pour qu'on puisse être opérationnel. Alors, c'est quoi les activités que vous faisiez? Alors, on avait 2 grands champs d'action. Soit on était dans les camps. Donc, on s'occupait des enfants, on faisait des activités avec eux, des jeux, des bricolages. Ah, les camps, c'est ceux qui sont partis de chez eux? Tous les chrétiens dont on s'occupait étaient des gens majoritairement des gens qui avaient quitté la plaine de Ninive.
Donc soit dans les camps, on s'occupait des enfants et même les adultes, organiser des cafés jeux de société, enfin pour leur faire quitter le quotidien qui n'est pas forcément très attractif. Et puis des activités aussi dans les écoles de remise en forme pour la rentrée suivante, distribution de cahiers, de crayons, des choses comme ça. Ou alors on avait une grosse partie du temps qui était consacrée à la visite des familles isolées. Donc les familles qui n'ont pas, entre guillemets, la chance d'être dans les camps, donc qui sont obligées de louer une maison et qui n'ont pas les moyens Enfin, tous leurs moyens sont consacrés à la location de cette maison. Et donc ils n'ont pas du tout d'autres moyens financiers pour vivre. Donc on allait les voir toujours 2 fois. Une première fois pour prendre contact, savoir d'où ils venaient, qui ils étaient, ce qu'ils faisaient dans la vie quand ils avaient encore un travail, combien ils étaient dans la famille, prendre contact, en fait, passer du temps avec eux, boire du thé. Et après, on allait une deuxième fois et en fait, on avait un budget par famille et on apportait ce qu'on pouvait en fonction des besoins. Et parfois, on revenait juste repasser du temps avec eux ou leur apporter quelques toutes petites choses parce qu'ils n'avaient pas besoin de grand-chose, mais juste leur dire qu'on était là avec eux, recréer un lien vraiment très très important entre la France et ces pays orientaux et entre les chrétiens de France et les chrétiens d'Orient. Mais la communication se fait comment? Vous parlez pas arabe et ils devaient pas beaucoup parler français, si? Alors on avait des traducteurs anglophones, donc on parlait en anglais, mais quand on est dans des pays où on a envie de communiquer, la langue c'est pas une barrière. Ils parlent 3 mots d'anglais, on parle 3 mots d'arabe, on sait dire bonjour, bonsoir, merci, s'il vous plaît, et des petits mots comme ça, et après avec des gestes, des sourires, on sait dire ce qu'on veut, ce qu'on a envie de dire. Mais qu'est-ce que c'est qui est le plus important? C'est d'aider pour la vie matérielle, pour le logement, la nourriture, les soins médicaux, ou alors c'est d'aider pour la vie spirituelle? Alors c'est vraiment les deux, et l'un passe par l'autre. On n'est pas juste là pour faire des distributions de cadeaux, on est là pour passer du temps avec eux en leur apportant ce dont ils ont besoin. Et je pense que le lien spirituel est encore plus important que le lien matériel. Parce qu'eux, ils ont tout perdu. Donc de toute façon, on ne peut pas leur apporter grand-chose parce qu'on a des petits moyens. Mais on leur apporte ce qu'on peut. Et en plus, on passe du temps avec eux. Et quelqu'un qui s'occupe de nous, c'est déjà dire que c'est dire aux chrétiens, on s'occupe de vous, vous existez, vous êtes importants à nos yeux. Et ça leur redonne espoir en fait. Je rappelle que je reçois Sixtine Ropars et qui est allée l'année dernière 1 mois en Irak. Alors, un petit mot quand même sur SOS Chrétien d'Orient. Vous me direz si je me trompe. Ça a été fondé en 2013 suite à la mise à sac de Malouda en Syrie par les islamistes du front Al-Nusra. SOS Chrétien d'Orient intervient en Syrie, au Liban, en Irak, là où vous êtes allé, en Jordanie et puis parfois en Égypte. Il y a eu 450 volontaires envoyés depuis 2013, 5000 familles régulièrement assistées. Et surtout, 9 structures médicales ont été créées ou rénovées et 5 écoles construites. Pourquoi est-ce que vous êtes parti avec eux finalement? Il y a votre frère, mais il y a peut-être plus que ça aussi, non? Cette association souligne beaucoup l'importance des liens entre la France et les chrétiens d'Orient. Et on a beaucoup à recevoir et c'est une aide matérielle à l'origine parce que c'est une aide humanitaire. Mais c'est aussi une vraie aide spirituelle qu'on s'apporte les uns les autres. Eux, dans l'espérance qu'on leur donne en venant les voir et nous, dans ce qu'on reçoit de l'enseignement qu'ils ont à nous donner. De l'importance d'être chrétien dans des terres chrétiennes. Et beaucoup nous disaient, faites attention, Daesh qui est venu chez nous vient chez vous. Donc c'était aussi j'y étais aussi avec eux pour recevoir autant que j'ai donné. Mais pas mal de réfugiés viennent du Moyen-Orient aujourd'hui. On entend parfois dire qu'il est souhaitable que les chrétiens restent en Irak plutôt que fuir à l'étranger. Peuvent-ils rester? Alors c'est difficile, mais ils le peuvent et surtout il le faut parce que sans les chrétiens, la paix ne se fera pas dans ces pays-là. Il n'y a que les chrétiens, on voit ça au Liban, il n'y a que les chrétiens qui arrivent à concilier les différentes entités musulmanes. Et il n'y a que la religion chrétienne qui est vraiment vecteur de paix. Et sans les chrétiens, la paix ne se fera jamais dans ces pays-là. Et puis ils sont là depuis toujours. Le Christ, il était en Orient et ce serait très injuste qu'ils quittent ces terres où, entre guillemets, ils étaient les premiers, c'était chez eux. Alors, il y a un projet qui existe avec la paroisse Saint-Pierre-Saint-Vénérand de Laval pendant ce carême. Il s'agit de participer à la reconstruction de l'école catholique de la cathédrale de Bagdad, créer 18 classes, plus une cour de récréation, plus équiper des classes, plus acheter un bus pour le ramassage scolaire. En tout, il y en a pour plus d'1 million d'euros. Vous avez suivi ce projet-là? Alors moi, quand j'y étais, le chef de mission préparait ce projet et il a fait quelques trajets à Bagdad pour
avoir rencontré... Les volontaires vont pas du tout à Bagdad, c'est beaucoup trop dangereux. Mais le chef de mission y va avec des règles de sécurité très strictes. Et il y a été plusieurs fois pour rencontrer les religieux sur place qui s'en occuperont. Mais ça ne nous concerne pas tellement parce qu'on ne va pas à Bagdad. Mais enfin, c'est quand même un beau projet. C'est un projet magnifique, incroyable et indispensable pour les chrétiens d'Orient. Alors, si demain, un jeune comme vous désire partir là-bas, qu'est-ce qu'il faut être formé? Alors la formation, ils nous la donnent sur place, il faut avoir du bon sens, oui, c'est tout. Et il faut être majeur. Et après, c'est l'association qui nous forme et qui nous aide à donner le meilleur de nous-mêmes là-bas. Et puis, si on est beaucoup plus âgé? On peut aussi partir. Non, on peut partir. Moi, quand j'y étais, on avait un volontaire de 67 ans avec nous, qui était incroyable et qui a fait un travail extraordinaire. Et sinon, on peut donner, dans la mesure de nos moyens, donner du temps par la prière, donner de l'argent quand on peut. Je voudrais vous faire réagir à une citation. Le Vilayat Sinaï, la branche égyptienne de l'État islamique en Égypte, affirmait « Les chrétiens n'ont pas d'autre choix que de fuir ou d'être tués ». Comment est-ce que vous réagissez à ça? C'est très dur, c'est violent, mais en même temps peut-être que c'est vrai, mais c'est aux chrétiens de là-bas de poser un choix et c'est pas à nous de les influencer, on doit les aider à rester chez eux s'ils le veulent. Et on doit tout faire pour qu'ils restent chez eux. Il faut prévenir la communauté internationale de ce qui se passe là-bas parce que c'est pas normal qu'un peuple soit menacé de mort pour sa foi. Alors une dernière question, Sixtine Repars, si on veut s'informer là-dessus, qu'est-ce qu'on fait pour SOS Chrétien d'Orient? Il y a un site? Alors il y a le site internet SOS Chrétien d'Orient. Après on peut aller sur Facebook, pareil, la page Facebook SOS Chrétien d'Orient, sur Twitter, sur Instagram. SOS Chrétien d'Orient est partout dans les médias sur internet. Et si on cherche, on trouve et on peut se renseigner et même par exemple sur la page Facebook, mettre un j'aime et recevoir les informations. Ça nous permet de rester vraiment communiqués à ce qui se passe là-bas et à ce qui se passe vraiment et pas forcément ce que les médias officiels disent, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Merci beaucoup, Sixtine Repars.